On n'est pas seulement en train de faire des routes, on est en train de changer avec le ministre de la Construction et le ministre des Transports et le ministre des Infrastructures toute l'urbanisation des Abidjan. Parce que quand vous allez être en train de prendre le métro à Ndotré, pour être à 10 minutes du plateau, entre ça et puis être à un endroit où ça va vous prendre 1h30, mais vous allez vous demander est-ce qu'il ne faut pas aller habiter à Ndotré? En temps, ce sont les vulcanisateurs qui sont à côté du métro qu'on est en train de construire. Donc, on est non seulement en train de construire un métro, mais on est en train, c'est pour ça qu'on est dans des emprises qui sont larges, de prévoir la construction de logements sociaux, de magasins, d'écoles. Ce sont des villes nouvelles que nous sommes en train de faire. Les gens vont quitter Cocody pour aller habiter à Bobo, ils vont être surpris. Parce qu'en Europe, partout ailleurs, les terrains les plus chers et les maisons les plus chères, c'est ceux qui sont à 100 ou 200 mètres du métro. Vous allez être à Niamey, vous êtes à 15 minutes du centre du plateau. C'est pourquoi vous allez aller habiter ailleurs. Mais vous n'habiterez pas dans un environnement comme ça. Donc il y a des investissements supplémentaires. Donc il y a de la multimodalité. Le transport lagunaire avec la baie, il va totalement se transformer. Des gens vont venir à l'aéroport, qui va être un hub aéroportuaire. Ils vont descendre, ils ont 4 heures d'escale, ils vont prendre le bateau de l'aéroport, ils vont venir à la baie, où il y a des restaurants de tout genre, des jeux de tous les loisirs. Ils vont venir, le bateau va les descendre à quai. Ils vont manger, le bateau va les reprendre sur le même quai et les reconduire à l'aéroport. Oui, pourquoi vous me regardez comme ça? C'est Abidjan, hein? Je parle d'Abidjan. Hein? La transformation qui est en cours. Ceux qui ont les yeux pour voir, là. Il faut prier simplement pour être en vie d'ici 2005. Donc, on est dans une transformation totale de multimodalité. On est dans une transformation urbaine. On est dans une transformation urbanistique qui va totalement changer la donne. On travaille pour la génération future. Certains d'entre nous ne seront pas là. Mais l'objectif d'une vie, ce n'est pas de travailler pour ce que tu vas voir. C'est de tracer les sillons et les pistes qui vont faire en sorte que tes enfants, tes petits-enfants diront que mes parents n'ont pas vécu inutile. Vos parents ont consenti à des sacrifices inimaginables pour que vous soyez là. Tout à l'heure, nous sommes allés visiter des plantations de coton, toutes détruites par une catastrophe naturelle. Mais ces parents-là, ils feront l'effort de trouver les moyens et les ressources pour vous envoyer à l'école. Parce que vous êtes la prunelle de leurs yeux. Parce que vous êtes la chose la plus importante que Dieu leur ait donnée. Parce que vous êtes leur avenir et celui de toute une famille. Nous ne construisons pas notre avenir, nous construisons votre avenir. Prenez-le très, très, très au sérieux et sachez que, au bout de l'effort, au bout du travail, vous réussirez votre avenir. Bégerville, parce qu'on parle des échangeurs, des droits d'échangeurs, on cite la cité boursière. Il faut leur dire que quand ils vont quitter Bégerville, pratiquement ils ne s'arrêteront plus jusqu'au plateau. Je crois que quand on dit ça, c'est plus clair. Tous ces feux qu'on croise pendant des heures et des heures, ils ne s'arrêtent plus. Ceux qui doivent passer en bas passent en bas, ceux qui viennent de là passent. J'espère que le message est clair. Le président Ouattara cherche à construire l'avenir des générations futures. Voilà ce qui le fait courir. Dans 50 ans, 60 ans, 70 ans, qu'on le veuille ou non, c'est pas évident qu'il soit toujours parmi nous, sur la terre. Voilà. C'est pas mon souhait, mais dans 50 ans, 60 ans, bon, je vais prolonger dans 100 ans comme ça, c'est pas évident qu'il soit parmi nous, sur la terre. Mais pourquoi il s'entête à construire les infrastructures, à construire les infrastructures, à construire les infrastructures? C'est par rapport à la génération future. Souvent, je vois certains cochons faire des panels un peu partout, disant que le président est en train d'endetter le pays. Il est en train d'endetter le pays. Du moins, vous reconnaissez que il emprunte pour mettre dans quelque chose que tout le monde voit. C'est déjà salutaire. Du moins que vous reconnaissez qu'il ne prend pas ça pour aller mettre ça dans les paradis fiscaux. Qui construit les routes, les ponts, les échangeurs, le métro et autres. Que de passage vous voyez les travaux. C'est déjà bon. Et c'est déjà à saluer. Le président Ouattara
est en train de construire l'avenir des générations futures. Je prends un exemple. Moi, par exemple, mes parents, mes arrière-parents, mes arrière-arrière-parents, ils sont nés, ont grandi et ont quitté ce monde sans voir l'électricité. Aujourd'hui, grâce au président Ouattara, quand je vais au village, je bois de l'eau glacée. Je bois la bière glacée. Je bois des canettes glacées. Je bois du lait glacé. J'ai le courant chez moi. Et je peux dormir aisément en bas d'un ventilateur. Ce monsieur a changé les conditions de vie de mes parents du village. Voilà ce dont ils rêvent pour les générations à venir. Pour que ceux qui vont venir après nous n'aient pas à souffrir. Qu'ils aient une vie plus aisée que ce que nous, on a vécu dans le passé. Sinon, il aurait pu faire comme les autres, voler aussi comme ceux qui étaient avant lui, et aller débrouiller dans les paradis fiscaux. S'il quitte le pouvoir, il s'en va s'asseoir tranquillement quelque part en Europe et puis bouffe l'argent tranquille. Mais lui, il ne réfléchit pas comme ça. Il ne fait que construire les infrastructures, construire les infrastructures. Il continue. Il y a des projets futuristes encore qui sont un peu devant, qui n'ont pas encore été déballés. C'est ça qu'on appelle un chef d'État. C'est ça qu'on appelle un visionnaire. Quelqu'un qui pense à l'avenir des générations futures. Donc, allez dire à Thiam que le président Ouattara, lui, il ne cherche pas à rendre les Ivoiriens multimilliardaires en dollars, d'après lui. Le président Ouattara cherche juste à changer les conditions de vie de ces populations. Ces populations qui sont là et les populations futures. Lui, c'est sa manière de réfléchir. Redistribuer de façon positive les fruits de la croissance. Et non redistribuer les fruits de la croissance dans la poche de certains, comme ce qu'on a vu dans un passé récent. Allez lui faire la commission du Prado. Hachi, tu es un chef, je suis fier de toi.